Salut les amis, allez une nouvelle journée, une nouvelle vidéo. Là j'ai pas mal bossé, j'ai tondu mon verger, donc je me suis rendu compte que maintenant avec 1 litre, ma débroussailleuse, ma dernière débroussailleuse me permet de faire tout le verger, environ 4000, 5000 m² tranquillement. Alors faut pas que ce soit de l'herbe trop dense, mais quand c'est du gazon à tendre, il n'y a pas de problème, j'ai quasiment tout fait, je vais vous montrer. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu mon bassin, là je l'ai amélioré, donc j'ai rebranché une pompe à eau, ouais. Et notamment depuis que j'ai mon artisan qui m'a réparé mes prises électriques extérieures qui avaient cramé. Je ne sais plus si je vous ai expliqué ce qui s'est passé, mais je vous le ferai dans tous les cas. Allez, je vous reprends dans quelques instants et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Alors bien sûr, mon verger, il n'était pas envahi d'herbes hautes comme on voit au fond. Hein. Il avait des herbes, on va dire, je vais vous montrer ça, parce qu'il en reste un petit peu, de ce type-là. Un petit peu haute mais clairsemée, et donc j'en ai laissé, hein, j'ai pas tout fait, mais on voit qu'il est nickel, enfin quasiment nickel. Maintenant il faudrait que je m'attaque en dehors du verger, que je nettoie ça, surtout que la saison des pluies est terminée, donc là on n'a plus trop de pluie. On a l'arrosé le matin, mais donc ce qui permet aux herbes de continuer de pousser, mais on n'a plus vraiment de pluie, donc ça c'est plutôt pas mal parce que la végétation sauvage va se calmer un petit peu. D'ailleurs en tondant je me suis rendu compte que à peine j'avais récolté mes 2 bananiers ici, j'ai une nouvelle fleur qui est sortie, puis celle-là elle est grosse, hein. Celle-là elle est mastoc et donc elle va m'en faire. Donc il faut que je m'assure cette fois que les bananiers soient bien nourris de façon à ce qu'il n'y ait pas de carence. J'ai aussi un petit sujet avec cet olivier là. Oui, l'olivier ça pousse à Mérida. Ça pousse pas que dans le sud de la France, mais le problème, ça va pas fructifier normalement. Le climat prête pas la fructification. En revanche, c'est un arbre qui est très vigoureux ici. Donc il faut que je taille. Je pense qu'il y a évidemment ces branches qui partent sur le côté qu'il faudrait que je dégage. Et voilà quoi. Parce que sinon je pense qu'il va prendre une forme très atypique pour pas dire autre chose. On reconnaît les feuilles de l'olivier, elles sont belles, hein. Je crois qu'il y a une variété qui peut fructifier en climat tropical, mais je pense qu'elle est introuvable ici. Sinon, quoi dire, j'ai tous mes agrumes, quasiment tous mes agrumes en âge de fructifier qui ont fructifié. Là, c'est bizarre parce que pour moi, c'était plus tard dans la saison. Donc là, on voit des fruits. Un fruit ici, il y en a un peu partout. Là, on voit des fleurs. Alors ça, c'est des citrons verts. Je vous rappelle, ça, c'est typiquement un arbre que j'ai acheté en ligne. C'était censé être un agrume un petit peu marrant. Et au final, c'est un citron vert, probablement un lime. Donc c'est pour ça que j'arrête d'acheter en ligne, parce que j'ai eu que des mauvaises surprises. Soit c'est pas la bonne variété, dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, c'est même pas le fruit en fait. Parce qu'ils savent que comme ils vous envoient des plants qui font 50-60 cm, il faut 3, 4 ans, 5 ans avant qu'ils produisent. Et du coup, vous avez le temps de les oublier. Mon main de Bouddha, qui était déjà bien fructifié, il s'est mis à refaire des grappes de fleurs en fait. Donc je ne sais pas si ces fleurs vont donner des fruits, on va voir, mais tous les agrumes fructifient. Ça c'est un zarzamora en espagnol, donc c'est un mûrier. Oui, il y a une variété endémique ici qui fonctionne. Il était censé fructifier, normalement il devrait fructifier vers la fin de l'année, donc j'espère qu'il va fructifier celui-là. J'ai des collègues qui ont un mûrier ici, qui ont commencé à avoir leur première jeune petit fruit papayé qui va bien. Alors c'est un papayé sauvage, je le garde pour les animaux celui-là, et aussi pour faire de l'ombre à mon fruitier que j'ai mis ici. Je me souviens même plus ce que c'est, je crois que c'est un zapoté, mais je me souviens plus ce que c'est. Là c'est liane, c'est l'enfer. On passe notre temps à les arracher et elles essaient de nous avoir à l'usure. Et pourquoi c'est important de les arracher? Parce que sinon elles étouffent notre arbre. Là j'ai un petit grenadier qui va très très bien. J'avais un autre fruitier, là celui-là qui m'a sorti des citrons verts. Pareil, là par exemple, là on en voit, là. Alors au Mexique, les citrons verts, on en a une utilité, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est quand même le pays, j'ai l'impression, qui utilise le maximum de citron vert. Mais c'est toujours un petit peu énervant quand vous achetez une variété en particulier pour vous amuser et que vous êtes clairement arnaqué.
Ça c'est un tamarin. Alors là j'ai le temps, avant qu'il donne, je pense qu'il y a au moins une dizaine d'années. Ça c'est un fruit du jacquier, un tout petit qu'un pépiniériste m'avait donné quand il avait pris que le mien était mort. Il avait poussé jusqu'à 1m80 et puis il était mort, donc il m'en a donné un nouveau. Kaimito, ça c'est un pomme étoile. Donc ça c'est un cadeau de mon beau-père qui faisait 40 cm quand je l'ai planté et maintenant il doit monter à 2,50 m, 3 m. Je vais zoomer. Il a une super belle envergure. Le reste va bien, ça c'est un manguier. J'ai plein de manguiers. J'ai hâte de récolter les mangues, j'adore les mangues. C'est un fruit qui est très bon tant que vous le mangez. C'est-à-dire si vous le prenez en smoothie ou en jus, c'est un indice glycémique hyper élevé. Par contre, quand vous mangez le fruit et que vous profitez des fibres avec, l'indice glycémique est forcément plus bas. Ça c'est mon figuier, donc j'ai soigné avec un traitement bio qu'un pépiniériste m'a donné parce que ici pendant la saison des pluies, alors je sais pas si, voilà, les feuilles se font attaquer et il y a un petit champignon qui se développe et il y a des petites bestioles qui viennent ici manger la feuille. Donc là je vois plus les bestioles, quoique si ça c'en est une, je sais pas si on la voit bien, ça c'en est une. Mais bon, avant c'était infesté, là il y en a une par-ci par-là, c'est rien de méchant. Donc ça vient à chaque saison des pluies. Et là on revoit qu'il ressort des nouvelles feuilles, donc ça c'est super. Un manguier, bananier, là j'ai des citronniers qui partent dans tous les sens. J'ai ce citronnier qui est mort, mais qui m'a refait des repousses au niveau du pied. Et j'ai un doute parce que je me demande si celui-là il n'a pas été greffé. Regardez, il me refait des pousses. Donc j'enlève les pousses. Mais je pense que de toute façon, il a été greffé ici celui-là, et que c'est le greffon qui est mort. Malheureusement. Donc si c'est le cas, je ne veux pas perdre de temps, je le déracinerai, je le remplacerai par un autre arbre. Là j'ai mes petits fruits du dragon voilà, qui vivent leur vie, qui commencent à faire pas mal de petites racines aériennes pour se coller à leur support, donc ça c'est cool. Et puis j'ai mes cocotiers, alors ils se développent à vitesse différente, on voit j'en ai un au fond qui se développe bien, un juste devant très bien, et d'autres qui sont un peu plus chétifs, qui ont été plantés exactement en même temps, donc soyons patients. J'ai mon bananier là, qui a d'un coup commencé à sortir des très belles feuilles. Alors pourquoi? C'est parce que je suis allé dans ma mare pour faire ma maintenance, pour réparer les fuites, je vous ai expliqué dans une, ou peut-être la dernière vidéo, quand je suis allé dans la mare, j'ai enlevé de la boue, beaucoup de boue et de gadou. Et ça je l'ai mis au pied, et ça c'est très riche en azote, et du coup ça plaît beaucoup au bananier qui a un arbre, enfin un plant très gourmand. Alors là vous remarquez, j'ai un énorme tuyau, donc ça c'est 1 pouce 25, 1 pouce 1 quart, donc c'est très très gros. Et j'ai mis au fond du bassin une pompe à eau, j'en avais une pour les plus anciens qui me suivent, j'en avais une toute petite qui a cramé en même temps que mes prises extérieures. Donc en fait ces prises là j'en ai 3 comme ça. C'était des prises Wi-Fi, et en fait quand mon artisan est venu, il s'est rendu compte que c'est l'interrupteur Wi-Fi qui avait cramé sur les 3. Donc je suppose que c'est lié à une surtension de l'électricité qui a fait cramer tout d'un coup, ou alors un faux contact dans ma pompe à eau, parce que j'avais fait moi-même un raccordement pour faire une rallonge électrique, et du coup là il m'a fait une dérivation, donc c'est plus du tout c'est des prises standards, et ça marche parfait. En revanche, quand j'ai voulu la mettre la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je la branchais et tout de suite elle s'arrêtait. Et en même temps elle coupait la pompe à eau du puits profond. Et je me dis merde et tout, est-ce qu'elle est trop puissante, elle pompe trop d'énergie? Parce que c'est une pompe qui envoie... Bon là on n'a pas l'impression que ce soit puissant, enfin je trouve. Mais, regardez bien. Si ouais, ça envoie. Ça envoie, et du coup... c'est 10 000 litres à l'heure. 10 000 litres à l'heure, ça commence à faire beaucoup quoi. Ça commence à faire un très très bon débit. Je voulais une pompe assez puissante parce qu'il y avait une tendance depuis que j'avais enlevé la pompe à avoir des algues dans ce bassin. Vous savez, normalement un bassin on vous dit qu'il faut le mettre à l'ombre. Mais attention, ne le mettez pas sous des arbres. Moi j'ai dû enlever pas mal d'arbres qui étaient ici parce que ça déchargeait énormément de feuilles. Ces feuilles faisaient de la matière organique et ça se transforme en algues. Donc le fait d'avoir mis cette pompe, ça permet de réoxygéner l'eau en permanence et de la faire circuler, donc du coup de la faire refroidir. Et je pense qu'ici je vais mettre des pierres qui vont me permettre de filtrer l'eau.
Hein, parce que si les pierres sont en permanence immergées, il va y avoir des bactéries qui vont se mettre dedans et qui vont manger tous les nitrates qui sont dans l'eau. Et moi j'ai des tout petits poissons, hein, j'ai pas mis des gros poissons qui relarguent beaucoup. Donc comment j'ai fait? J'ai ma pompe à eau qui est là-bas derrière le roseau. J'ai l'énorme tuyau d'1,25 pouce. Je vous mettrai en bas à quoi ça correspond en millimètres. Ici on est en Amérique du Nord, donc on parle en pouces. J'ai un câble électrique qui fait environ 4 mètres ou 5 mètres. Là j'ai une boîte de connexion sous ce gros tas de pierres. J'ai une rallonge spéciale extérieure très costaud qui va là, on voit un bout ici jaune. Qui correspond à un ampérage assez élevé. Donc en fait quand je l'ai mise dans l'eau cette pompe la semaine dernière, ça a arrêté ma pompe du bassin, donc je me suis dit mais elle est trop puissante. Donc je regarde les caractéristiques, je vois que c'est genre 1 ampère ou 1 ampère et demi, qu'elle consomme 110 watts, donc c'est rien 110 watts honnêtement, je comprenais pas. Et en fait j'ai fait une bêtise quand j'ai mis mon disjoncteur connecté. Donc en gros j'ai un câble électrique qui part de la maison. J'ai plusieurs câbles électriques qui partent de la maison, donc j'en ai 2 pour la pompe à eau qui vont là, et j'en ai un pour la prise là. En revanche, j'ai un autre commun pour les deux, ou la prise terre, enfin l'équivalent de la terre, ce que je savais pas. Et donc du coup, le montage que j'ai fait, c'est que j'alimentais le neutre et les phases de celle-là en même temps quand je déclenchais la pompe à eau. Mais du coup, c'est-à-dire ces prises-là extérieures, elles n'avaient jamais de neutre. Enfin, elles avaient du neutre que quand j'alimentais ça. Et ça marche pas. Donc du coup, j'ai remis le neutre toujours activé. Et là, voilà, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo. Quand j'ai mis la pompe sans tuyau, vous allez voir que même si elle a 70 cm de profondeur, ça crache, ça envoie. Alors évidemment, je ne l'ai pas laissé dans ce mode-là parce que je trouve que ça faisait des vagues. Et, moi, je voulais avoir ma petite cascade. Je trouve ça beaucoup plus sympa. D'ailleurs, j'ai caché les tuyaux comme je pouvais là sous ce tas de pierres. D'ailleurs, j'ai commencé à réorganiser ma cascade vu le débit pour avoir 2 sorties, pour qu'il y ait plus de, on va dire, de remous et du coup plus d'oxygénation. Et ça a l'air de marcher parce qu'on voit énormément de poissons qui vont dans cette zone-là et de têtards et de machin. Et voilà quoi. Donc très content de moi, très content de ce petit bassin. Donc là, il faut que j'améliore cette partie-là. Quitte à ce que je fasse une deuxième connexion en dur, ou je vais trouver comment je vais faire. Mais là en tout cas j'ai commandé des petites billes, des petites pierres on va dire, à mettre là-dedans de façon à ce que ça puisse filtrer l'eau en même temps. Ou bien peut-être que je ferai un filtre à part, on verra comment ça marche. Donc voilà, plutôt content du résultat, plutôt content aussi de ce petit bruit assez agréable. Et voilà, il y a toujours autant de vie, je vois pas mal de mouvement à la surface et en profondeur, je vois pas mal de libellules, donc du coup ça attire des oiseaux qui surveillent autour, donc c'est assez sympa, Sinon aussi j'ai reçu il y a quelques heures une alerte de Starlink qui me disait que j'avais de l'obstruction. L'obstruction, c'est quand vous avez des trucs qui se mettent devant votre antenne satellite. Starlink, il faut que c'est une vue dégagée, et pas de bol, moi mon satellite il est vers la forêt. Donc je suis monté sur le toit, j'ai coupé pas mal de branches parce que ça avait énormément poussé, mais je pense que j'aurais pas le choix, il faudra que je coupe ces 2 arbres. J'en ai un ici et le grand là. Je sais pas comment je vais faire, je suis pas bûcheron, donc là vu la taille des arbres, c'est assez, faut pas se rater quand on les coupe. Mais si je vais peut-être faire intervenir quelqu'un pour dégager ces 2 arbres. En général ici on va essayer de garder des arbres autour de la maison pour faire de l'ombre et du coup garder une certaine fraîcheur. Moi comme j'y vis pas dans la maison, la fraîcheur m'importe peu. En revanche il faut pas que j'ai des arbres qui surplombent le toit de la maison pour 2 raisons. Starlink, et aussi il y avait un tas de feuilles et de branches cassées qui bouchent les évacuations d'eau. Et comme ici il pleut énormément, si vos évacuations d'eau sont bouchées, après il reste de l'eau sur votre toit, ça s'infiltre et ça fait des dégâts d'eau. Donc ça au Mexique c'est un truc sur lequel on est très vigilant. Voilà pour le plan. Et écoutez, petite vidéo remise en jambe parce que j'ai pas eu le temps d'en faire la semaine dernière avec toute l'activité que j'avais. J'ai encore pas mal de trucs à faire, faut que je mette de l'engrais, des bidules. Là mon petit jardinet va bien. Je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps parce que
Là, mon chez-moi commence à ressembler à un chez-moi, donc les travaux commencent à arriver à leur fin. J'ai mes jardinières qui sont prêtes, j'ai mon bassin qui fonctionne maintenant, et donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ça, tout ce que j'ai fait en version miniature, où je me suis inspiré des problèmes que j'avais rencontrés ici, et des avantages que je me suis dit que ça porterait pour ma maison, pour mon chez-moi. Allez les amis, ciao ciao, à très bientôt.